Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui jeudi 5 juin pour Il était une fois. Nous allons poursuivre notre méditation, frères et sœurs, du livre des Actes des Apôtres. Nous irons aujourd'hui au chapitre 22, les versets 30, puis au chapitre 23, les versets 6 à 11. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux. « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Frères et sœurs, dans la lecture de ce jour, eh bien, nous avons, voilà, cette belle parole, hein, vous voyez, on entend, hein, Paul qui subit donc les persécutions. Vous voyez, hier encore, on parlait du don de force. Et le Seigneur vient lui dire, courage, de même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, il faut aussi que tu me rendes témoignage à Rome. Paul est arrêté, il est jugé, il est maltraité, mais il discerne la main de Dieu dans les événements. Vous voyez, il sait que le Seigneur le conduit, même dans les situations les plus incompréhensibles. Et ce passage, frères et sœurs, voyez, il manifeste l'attitude intérieure que le don de science nous inspire. Il nous aide à voir Dieu à l'œuvre dans le monde, dans les situations, dans l'histoire, dans les événements, même quand tout semble obscur. Vous voyez, le don de science, frères et sœurs, n'est pas un savoir qui est théorique. C'est un regard spirituel sur le monde réel, sur les choses qui nous entourent, sur les choses qui nous entourent, pardon. Une lumière, vraiment une clarté que le Seigneur nous donne pour lire son empreinte dans le monde. Voyez? Et donc, on voit les choses, vous voyez, c'est avec ses yeux. Donc, le don de science, frères et sœurs, c'est, comme je vous l'ai dit, donc cet éclairage surnaturel par lequel vraiment Dieu nous fait comprendre le vrai sens des choses créées. Il nous révèle leur ordre, leur finalité, ce pourquoi ils sont là. Il nous révèle comment ces choses-là le renvoient à lui. Le don de science, vous voyez, il oriente notre cœur vers Dieu à travers tout ce que nous percevons. Vous voyez, par ce don, en tant que chrétien, eh bien, on comprend par exemple que la création parle de Dieu. Elle ne se suffit pas à elle-même, mais quand on regarde le monde qui nous entoure, quand on regarde sa complexité, quand on regarde sa beauté, eh bien, il nous parle de Dieu. Il nous renvoie à la réalité de Dieu. Quand on regarde, vous voyez, toutes ces choses qui nous entourent, qui sont bonnes, mais qui sont provisoires, eh bien, elles font aussi écho, frères et sœurs, eh bien, à la présence de Dieu. Quand on regarde le mal qui existe, eh bien, ça nous renvoie aussi à la question de Dieu. Quand on est confronté au mal, ben forcément, on se pose la question de Dieu. Est-ce que Dieu est là? Et donc, vous voyez, on a quand même ce regard-là qui nous est donné et qui nous renvoie à Dieu. Quand on regarde l'histoire, frères et sœurs, même l'histoire de l'Église, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que Dieu a parfois utilisé des événements humains, des événements terrestres, parfois des catastrophes, pour justement fortifier, embellir et consolider son Église. Donc, vous voyez, frères et sœurs, tout de suite, le don de science n'est pas une question de savoir théorique que l'on va avoir. Et donc pour bien différencier les deux, frères et sœurs, le don de science, vous voyez, il est proche du don de l'intelligence que l'on a vu déjà il y a quelques jours, mais il n'est pas pareil. Donc je rappelle, le don d'intelligence, c'est la lumière intérieure que Dieu nous donne pour comprendre profondément les vérités qui le concernent lui. C'est-à-dire la parole de Dieu, la révélation, les mystères de la foi, les vérités divines, etc., etc. La science, le don de science, lui, c'est la lumière que Dieu nous donne pour le connaître à travers les choses créées. Non pas à travers les choses spirituelles comme le don d'intelligence, mais à travers les choses créées, à travers le monde, à travers les événements, à travers les réalités visibles.
voyez, à travers nos frères et sœurs humains. Donc, vous voyez, le don d'intelligence, lui, eh bien, il nous donne une sorte de connaissance qui est intuitive et qui va nous permettre vraiment de pénétrer les choses, comme j'avais utilisé ce terme de profondeur. Eh bien, vous voyez, le don de science, lui, il ne va pas nous donner cette profondeur pour les choses de Dieu, mais il va nous donner cette espèce de discernement, cette espèce de compréhension pour nous aider à lire les choses du monde extérieur, voyez, et non plus les choses de Dieu à l'intérieur. Donc, vous voyez, ce sont deux dons qui sont proches, mais qui sont pas totalement pareils. Vous voyez, le don d'intelligence nous donne une compréhension intime dans la foi, alors que le don de science nous donne une lecture spirituelle et religieuse de ce que l'on voit avec nos yeux, du réel qui nous entoure, si vous voulez. Et donc, en ce sens, le don de science, vous voyez, frères et sœurs, eh bien, il est celui qui nous aide vraiment à déceler la présence de Dieu dans notre monde. Et Saint Grégoire le Grand, voilà, maintenant vous commencez à être habitué à ce que je cite les pères de l'Église, Saint Grégoire le Grand nous disait, par le don de science, l'âme apprend à juger avec rectitude ce qu'elle voit et ce qu'elle endure. Et Saint Augustin, justement, lui, de son côté, nous dira, la science, selon Dieu, n'est pas curiosité, mais contemplation. Elle élève au Créateur tout ce qu'elle découvre dans la créature. Vous voyez, ça veut dire que ça passe, la fin c'est Dieu, mais on arrive à Dieu à travers la création et à travers les créatures. Et Saint Maxime le Confesseur, vous voyez, il ira plus loin, il dira cette phrase que j'aime beaucoup, il ne s'agit pas de connaître pour dominer, mais de connaître pour servir Dieu dans toutes choses. Vous voyez, parce que frères et sœurs, comme on l'a dit, le don de science, il se vit donc évidemment dans la contemplation de la création, mais il se vit aussi, voilà, dans les choses concrètes, mais dans l'usage des biens matériels, le don de la science peut aussi nous être d'un secours, parce que c'est un peu comme si, vous voyez, il venait parachever le discernement. C'est-à-dire que, par exemple, dans les biens matériels, on va pouvoir discerner et voir à quel point quelque chose est une chose qui est bonne, et qui nous aide, par exemple, à tendre vers Dieu. Par exemple, après une grosse journée, manger un bon fraisier, eh bien, ça nous aide à être reconnaissant pour la journée. Mais, à travers le don de science, on se rend aussi bien compte que on va pas passer toute notre journée à manger des fraisiers, parce que sinon, déjà, on tombe dans la gourmandise, et ça n'est pas productif. Vous voyez, donc c'est ce qui nous aide, le don de science, c'est aussi ce qui nous aide à garder une vie sobre, à user sans abuser des choses. Parce que le don de science nous rappelle bien que la finalité, c'est Dieu. Et donc, il faut pas que les choses créées, donc la nourriture, par exemple, l'argent, le travail, eh bien, nous éloignent de Dieu. Le don de science nous aide vraiment, vous voyez, à nous détacher de tout ce qui, dans la création, peut être piégeux. Tout ce qui peut être trompeur, pardon, dans la création. Vous voyez, et même plus loin, le don de science, vous voyez, il nous aide, frères et sœurs, à la lecture des événements. Comme je l'ai dit plus tôt, par le don de science, eh bien, je vais pouvoir déceler dans une épreuve, dans un échec, dans un moment difficile que je vis, je vais pouvoir y déceler un appel que Dieu me donne pour autre chose, pour quelque chose de plus grand. Je vais y déceler aussi un dépouillement auquel le Seigneur m'invite. Un exemple concret, vous voyez, j'écoutais le témoignage d'un jeune homme comme ça, qui avait fait un AVC assez tôt, hein, il devait avoir à peu près la quarantaine, et justement, en ayant fait cet AVC-là, il disait, en sortant de l'hôpital, qu'il rendait grâce à Dieu. Voilà, il est quand même sorti de là avec des séquelles, hein. Il rendait grâce à Dieu parce que le fait qu'il ait fait cet AVC lui a permis de se recentrer sur Dieu, de comprendre ce qui était essentiel, de faire le tri dans ses amis et justement aussi de se rapprocher de ses proches. Et donc, il a vu justement dans cet AVC-là comment Dieu l'a guidé et comment Dieu a permis que ça lui arrive pour le faire arriver à quelque chose de plus grand. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, le don de science nous aide à lire les mouvements du monde, mais avec un regard spirituel, pas avec un regard mondain. Et donc, dans nos relations, de manière concrète, ça nous aide à voir la souffrance ou le péché des autres, mais avec miséricorde. C'est-à-dire qu'on sait discerner, voilà, ce qui se passe dans la vie des personnes, on sait comprendre, voilà, qu'une personne ne se réduit pas à son comportement présent ou à ce qu'elle a fait, mais c'est plus compliqué que ça. C'est que, voilà, il y a autre chose au fond. Donc, vous voyez, le don de science, frères et sœurs, il nous aide vraiment à avoir ce regard sur le monde qui est un regard qui est clair, qui est lucide et qui reste focalisé sur Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est un don dont nous avons bien besoin, frères et sœurs.
Le don de nous apprendre vraiment à vivre dans notre monde, mais à regarder les choses et à dégager une science de ce que nous voyons pour que cette science-là nous rapproche de Dieu. Donc le don de science, frères et sœurs, voyez, il nous est donné lorsque notre cœur est pur. C'est-à-dire lorsqu'on a une pureté d'intention. On cherche à voir avec Dieu, mais pas à juger ou à posséder. Il y a des personnes qui ont un regard où ils devinent un peu les choses assez vite sur la vie des gens, mais au lieu de se servir de ça pour les servir, ils se servent de ça pour les enfoncer. Ah, je sais que tu as fait ça. Et puis à juger de telle ou telle chose, ça se entend que tu as fait ça. Et donc vous voyez, un regard où justement, évidemment, on apprend des choses sur l'autre, mais on se sert de ça pour l'enfoncer. Vous voyez, dans le don de science, il nous faut aimer la vérité. Ce don est fait pour ceux qui veulent vivre dans la lumière et pas dans l'illusion. C'est-à-dire que le don de science va aussi mettre la lumière sur des pratiques peut-être que tu as, ou que des défauts ou des manques d'implication de ta part à certains niveaux, voilà, une imperfection de ta part à certains endroits, puisque souvenez-vous, le don de science a pour but de vous rapprocher de Dieu, et à ce moment-là, il faut accueillir cette vérité-là. Il ne faut pas la nier, il faut l'accueillir. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Ça, frères et sœurs, c'est un besoin. Une vie unifiée, voilà, et aussi, si ce n'est le dernier critère nécessaire, c'est qu'on ne peut pas, voilà, avoir une âme qui est incohérente et vouloir percevoir la cohérence du monde, selon Dieu, alors qu'on est incohérent avec ce que Dieu nous demande. Vous voyez, frères et sœurs, il nous faut fuir la superficialité. Vous voyez, lorsqu'on s'arrête à la surface, lorsqu'on s'arrête à ce que l'on voit de manière apparente, lorsqu'on s'arrête à ce que l'on entend de prime abord, eh bien, on ne décèle pas, on n'arrive pas à déceler ce qu'il y a derrière. On n'arrive pas à voir les choses comme Dieu. Et donc, on n'arrive pas à vraiment tirer de ces choses-là quelque chose qui nous pousse vers Dieu. Voyez, la deuxième chose, c'est l'orgueil intellectuel. Comme pour le don d'intelligence, l'orgueil est aussi un écueil dans lequel il ne faut pas tomber quand il s'agit du don de science. Ce n'est pas parce que tu crois tout savoir que tu n'as pas besoin d'enseignement. Un cœur qui croit tout savoir, eh bien, l'Esprit Saint ne peut pas l'enseigner. Parce que tu penses que tu sais tout, tu penses que tu connais tout, tu penses que tu as tout deviné, que tu as tout décelé, que c'est bon, que tu vois tout ce que Dieu fait à travers les événements du monde. Non, laisse-toi enseigner par Dieu. Laisse-toi enseigner par Dieu. L'attachement excessif au bien matériel. Ça, je l'ai dit, frères et sœurs. Le don de science nous invite à voir la bonté des choses que nous vivons, mais à en user sans en abuser. Alors, frères et sœurs, un cœur qui est plein de possessions, un cœur qui est avare, un cœur qui ne veut pas servir, un cœur qui ne veut pas donner, est un cœur qui ne peut pas recevoir le don de science. Ensuite, frères et sœurs, la fausseté, comme on l'a dit, le mensonge, la duplicité, tout ça, frères et sœurs, l'hypocrisie, tout ça bloque l'éclairage spirituel que le Seigneur veut nous donner sur les choses que nous vivons. Parce que nous ne sommes pas en vérité. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur ce don de science-là pour que vraiment nous ayons vraiment notre intelligence qui soit touchée, notre intériorité qui soit touchée, nos yeux qui soient touchés, nos oreilles aussi qui soient touchées, pour que vraiment nous ne puissions pas nous arrêter à la surface, à la première chose que nous voyons, mais que vraiment le Seigneur nous aide par son Esprit Saint à voir ce qui se passe derrière les choses. Et pour terminer, cette fois, frères et sœurs, je ne vous citerai pas de passage biblique, mais je vous citerai une parole de saint Augustin, justement, qui disait « La création tout entière est une lettre de Dieu à l'homme. » La création tout entière est une lettre de Dieu à l'homme. Alors, frères et sœurs, prions que le Seigneur nous apprenne à lire le monde avec ses yeux, qui nous apprenne vraiment à être délivrés de l'attachement des choses qui passent, de la superficialité, qui nous aide vraiment à contempler la beauté de son œuvre, voilà, sans nous perdre, frères et sœurs, dans la création, qui nous aide aussi à discerner sa main dans l'histoire, à discerner comment il nous conduit à travers les personnes, à travers l'histoire, à travers les événements que nous vivons, afin que vraiment nous puissions pleinement entrer, frères et sœurs, dans cette élévation intérieure que le Seigneur veut nous donner à travers le don de science. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.